Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est consacrée au formulaire vu du côté JavaScript. Aujourd'hui, on va regarder comment travailler avec ces éléments de type checkbox. Si vous avez fait la playlist sur le DOM, c'est une partie qui devrait vous paraître assez facile. Alors, on va prendre Sublime Text, on va sauvegarder directement sur le bureau un fichier qu'on va appeler check.html. Ensuite, on va faire point d'exclamation supérieur. Donc, je vais mettre un formulaire dedans, un input. Alors, je vais le prendre type égal à checkbox. Et je vais ajouter un élément script. Voilà. Alors au niveau du JavaScript, je vais directement récupérer donc var ELT égale donc document point query selector. Je vais sélectionner l'input, il est tout seul, il prendra celui-là. Et je vais faire un console log de ELT point check. Alors je vais faire un open in browser, je vais me connecter live reload, je vais appuyer sur F12, je vais mettre un peu de zoom, ici, ça, je vais le mettre sur un demi-écran, je vais décaler ça un petit peu ici, celui-là aussi, voilà, et je vais rajouter ici, check, voilà. Je vais sauvegarder. Et donc là, vous voyez que le checkbox est coché et que la valeur de check est à true. Alors maintenant, on va forcer l'état du checkbox, non pas en HTML, mais en JavaScript. Donc au niveau du HTML, on va supprimer le check. Et au niveau du JavaScript, on va rajouter donc ici on va le mettre à true. Et on va effacer ça, qui ne sert plus à rien. Donc on va sauvegarder, et vous voyez que le checkbox est coché. Donc il était déjà, mais bon, il est resté. Alors maintenant on va s'intéresser à la propriété value. La propriété JavaScript value correspond évidemment à l'attribut HTML value. Alors il y a deux choses à se souvenir concernant value. Alors la première, c'est que c'est la valeur de value qui est transmise au serveur si le checkbox est coché. Si le checkbox n'est pas coché, rien n'est transmis au serveur. La deuxième, c'est que la valeur par défaut de value est la chaîne de caractères on. Donc si vous ne touchez pas à value ni en HTML ni en JavaScript et que le checkbox est coché, c'est on qui est transmis au serveur. Donc maintenant on va prendre Sublime et on va faire un console log de value. Et vous constatez que je me suis trompé évidemment. Il faut faire ELT. C'est plusieurs fois que je l'ai fait celle-là. Donc vous constatez que la valeur de value, c'est on. La valeur par défaut de value, c'est on. Donc maintenant, on va changer la valeur au niveau du HTML. On va mettre ici un value égal à OK. Et on sauvegarde et évidemment, la valeur de value a changé. Donc ce sera la chaîne OK qui sera transmise au serveur si le checkbox est coché. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on s'occupera des radio-boutons. Alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifs. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.